ton qui veut que rien de bon n'arrive après 2 heures du matin, sauf peut-être si vous avez pour passion de vous asseoir dans un van et de regarder des inconnus faire un jeu à boire pendant des heures. Très peu pour moi. Je préfère enfiler mon pyjama de flanelle et savourer une tasse de tisane en lisant un bon livre. Ce sera tout, merci. Rentrons chez toi. J'ai bien envie d'aller saluer ton père et de traîner un peu. On pourra regarder la fin d'Alien. Peter et moi avançons bien dans notre liste de films composée de mes références, mes films préférés qu'il ne connaît pas, de ses choix, ses favoris à lui, et de titres qu'aucun de nous n'a vus. Alien était l'un de ses choix, et finalement c'est une bonne idée. Même si Peter s'était un jour élevé contre les comédies romantiques, il avait vraiment accroché à Nuit blanche à Seattle. C'était un soulagement, parce qu'il me semblait que je n'aurais pas pu fréquenter quelqu'un qui n'aimait pas ce film. Ne rentrons pas tout de suite, dis-je. Allons ailleurs. Il réfléchit une minute en tapotant le volant des doigts. Je sais où on peut aller. Où? Attends de voir. Il descend sa fenêtre pour laisser l'air frais de la nuit envahir la voiture. Je me laisse aller contre mon dossier. Les rues sont vides, les lumières éteintes dans la plupart des maisons. Laisse-moi deviner. Nous allons au resto parce que tu as envie de pancakes aux myrtilles. Non. Il est trop tard pour Starbucks, Biscuit Soul Food est fermé, et je ne pense pas qu'à manger. Une seconde passe. Il reste des cookies dans le Tupperware? Non, mais il doit en rester à la maison, si Kitty n'a pas tout englouti. Je laisse pendre mon bras à la fenêtre. Il n'y a plus beaucoup de nuits comme celle-ci où il faut encore porter une veste. Du coin de l'œil, j'observe le profil de Peter. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est mon copain. Le plus craquant de tous les garçons craquants est à moi, tout à moi. Quoi? Demande-t-il. Rien. 10 minutes plus tard, nous entrons sur le campus de l'Université de Virginie, que tout le monde appelle le domaine. Peter se gare dans la rue. La nuit est calme pour un vendredi soir dans une ville étudiante, mais ce sont les vacances d'été, et beaucoup sont partis. Nous marchons sur l'herbe, main dans la main, quand une vague de panique s'empare de moi. Je m'arrête brusquement. Hé, cela ne risque pas de me porter malheur de venir ici avant d'avoir vraiment intégré la fac, à ton avis? Peter rit. Ce n'est pas un mariage. Tu ne vas pas épouser l'Université de Virginie. Facile à dire pour toi. Tu en fais déjà partie. Peter s'était verbalement engagé dans l'équipe universitaire de cross l'an dernier. Puis il avait effectué une inscription anticipée en automne. Comme la plupart des étudiants athlètes, il est déjà admis, du moment que ses notes restent correctes. Il a obtenu un accord officiel en janvier et sa mère lui a organisé une fête. J'avais préparé un gâteau dont le glaçage jaune annonçait « J'offre mes talents à l'UVA », le petit nom donné à cette fac. Peter me tire par la main. « Allez, Covey, chance ou malchance, ça ne dépend que de nous. Et puis, on est déjà venu ici il y a 2 mois pour ce truc au Myler Center. » Je me détends. C'est vrai. Nous continuons à marcher et je comprends où nous allons. À la rotonde pour nous asseoir sur les marches. Elle a été dessinée par Thomas Jefferson, fondateur de l'école, d'après le Panthéon, avec des colonnes blanches et un grand plafond en dôme. Peter monte l'escalier de briques à la façon de Rocky et se laisse tomber sur une marche. Je m'installe devant lui, me penche et pose les bras sur ses genoux. Savais-tu que l'une des caractéristiques uniques de l'UVA est que le centre de l'école, là, dans la rotonde, est une bibliothèque et non une église? C'est parce que Jefferson croyait en la séparation entre l'école et l'église. Tu as lu ça dans la brochure? Plaisante-t-il avant de me poser un baiser dans le cou. Je réponds d'un ton rêveur. Je l'ai appris en faisant une visite guidée l'an dernier. Tu ne m'avais pas dit que tu avais fait une visite guidée. Pourquoi faire ça alors que tu es du coin? Tu es venu ici des millions de fois. Il a raison sur ce dernier point. Je suis venue là toute mon enfance, en famille. Quand ma mère était encore en vie, nous allions voir jouer le groupe Hula Baos, parce qu'elle adorait les chants a cappella. Nous faisions un portrait de famille sur la pelouse. Les dimanches ensoleillés après l'église, nous venions y pique-niquer. Je me retourne pour le regarder. J'ai fait cette visite parce que je voulais tout savoir sur l'UVA, des choses que je n'aurais pas pu apprendre simplement parce que j'habitais là. Par exemple, tu sais en quelle année les femmes ont été autorisées à intégrer l'université? Il se gratte la nuque. Aucune idée. Quand est-ce qu'elle a été fondée? Début 1800?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.